Voilà, l'enregistrement est parti. Donc, on part sur le deuxième chakra. Alors, le chakra numéro 2, je vais te donner les correspondances. Donc, au niveau de la note, ce serait le Ré. Est-ce que ça résonne ou est-ce qu'on fait une inversion de lettres aussi? Le R, 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 je ne sais pas comment on pourrait dire. E, R, 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 R résonne. Wow. R résonne Ouais. au lieu que le Ré. À la place du Ré. R résonne beaucoup plus que le Ré. Do, Ré. Donc le Ré résonnerait aussi, mais pas comme. Non, c'est le R. Waouh. Et je roule le R et en roulant, pardon, en roulant le R, R, waouh, c'est. Donc en gros, il faut faire le R marseillais, quoi. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, elle serait reliée, par contre, ce chakra serait relié à la vitalité du corps. Est-ce que ça, pour l'instant, ça te paraît bon ou pas bon? C'est drôle, ça me parle sans plus, parce que bon. Ok, il est donné enracinement pour le 1, vitalité pour le 2. Donc on va juste, voilà, juste voir si ça résonne ou pas, puis on va aller chercher un peu plus loin. Ensuite, on a la reliance au niveau des émotions, donc peut-être la reliance au niveau de l'âme. Ça parle ou ça parle pas, hein? Non, ça parle pas, on est encore sur des croyances. Là, on est vraiment en train de tout chambouler, de mettre un grand coup de pied dedans. Et Donc, si je te dis sexualité, plaisir, désir. c'est marrant parce que quand tu me donnes tous ces sexualité, désir, etc., ça m'envoie au cerveau. Ça m'envoie au cerveau, ça ne passe même pas par les chakras. C'est comme si que ça me disait Pour les que hormones. tout ce qu'on a pu, non, tout ce qu'on a pu mettre sur, que ce soit le sacré ou tous les autres chakras, tout ce qu'on a pu mettre au niveau des ancrages, au niveau des croyances, sont complètement révolus. Tu alignes parfaitement tous tes chakras, tu ouvres parfaitement tous les chakras, tu harmonises. Une fois que tout est harmonisé, tout ce qu'on a pu te dire que tel chakra fait telle chose, non, 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 tu harmonises tout et tu as tout. Il n'y a Ok. pas, apparemment, il n'y a pas un chakra spécial qui fait telle chose, etc. Après, c'est ce que je vois, je te dis, Oui, là, oui, oui, bien c'est sûr, bien vraiment sûr. un immense coup de pied, on défonce la fourmilière, là. Oui, oui, oui. Après, c'est peut-être aujourd'hui. Alors, est-ce que ces énergies, parce qu'elles sont changeantes aujourd'hui, ça chamboule la totalité de ces chakras et ça veut dire que si tu reviens, mettons, à 1000 ans en arrière, euh, ça voudrait dire que c'était beaucoup plus, on va dire, valait mieux faire un ancrage à la Terre peut-être il y a 1000 ans, parce qu'on était plus connecté aux énergies, je sais pas, hein, je te dis ça comme Non, ça. c'est drôle, là, j'ai l'image des Mayas qui viennent, je ne sais pas pourquoi, qui vient de venir. J'ai cette image des Mayas et je vois vraiment une personne en lotus et en harmonisation complète. J'ai vraiment les points énergétiques du racine jusqu'aux couronnes qui sont vraiment alignés avec euh, ces énergies qui se diffusent tout autour de lui et il y a pas je n'ai même pas d'ancrage, que ce soit au niveau du ciel, au niveau de la terre. C'est vraiment ce Maya est dans sa bulle. D'accord. Donc, ce qui voudrait dire ça, c'est que... Ah, ça m'est venu, c'est reparti. Donc, qui a donné ces croyances? Parce que c'est ancien, ça. C'est tellement ancien qu'on va chercher ça dans des anciens bouquins et on te parle des chakras, comme quoi il y a des correspondances à ça, 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 ça. Et puis, je suis venu en Europe et ailleurs en disant, bon, ben, on sait que ça vient des livres anciens, donc on y va, quoi. Donc, finalement, d'où viennent toutes ces croyances?
C'est pas d'où viennent toutes ces croyances, c'est marrant, ce qu'on me dit, c'est d'où viennent ces livres, qui a écrit ces livres. Euh, L'expression qui me vient, c'est l'homme qui a dit, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui mangeait un ours, ou voilà, On va dire un petit peu comme le téléphone arabe, quoi. On voyait rien qu'à entendu un truc, ouais, il l'a répété, puis ça a été des voilà, fois. voilà. Et, alors et dans ce cas-là, quelle est la première personne, on va dire, dans un sens, qui aurait pu donner ces croyances-là? Le premier qui a insufflé le principe des Euh, chakras, même si ça remonte à des milliers d'années, ben juste voilà, si tu as une info. Hein. alors, j'ai Ashtar qui est tout de suite venu, mais bon, c'est un autre plan, c'est autre chose. Et si on parle de cette intelligence artificielle, Waouh, ça va chercher loin, j'ai Galactique, c'est ok. pas. Donc on pourrait dire plutôt que c'est au niveau de la création de l'être humain, c'est un petit peu comme on donne un mode d'emploi et puis après, démerdez-vous avec, quoi. Alors, on va partir, admettons, des Elohim, ils ont créé le corps humain avec tous ces centres énergétiques. Je dis une connerie, hein, je ne sais pas si c'est eux. Et ils ont dit, ben voilà, le mode d'emploi, c'est que ben, C'est ils auront. c'est venu après, j'ai comme l'impression que c'est venu après la création. Euh, Ok, ok. Ok, ok. On va pas chercher plus loin, quitte à faire peut-être un jour une enquête là-dessus, beaucoup plus poussée sur la création du corps humain et voir qui, comment et pourquoi. Ok, donc là on était sur le Ré. Le R. On a aussi la similaire. Alors, on l'appelle le chakra sacré. Les Japonais s'en servent aussi pour faire harakiri. On appelle le hara. Est-ce que c'est ils font, ils font ce qu'ils veulent. Et pourtant, ils se sacrifient bien à ce moment-là parce qu'ils coupent les liens, on va dire, énergétiques des boyaux, on va dire ça comme ça, tout en allant chercher le centre énergétique qui leur permet de s'éliminer, quoi. Alors pareil, une croyance à Ouais, eux qui date de je sais pas voilà, quand, voilà, on reste sur des croyances. mais bon, voilà. Après, si les gens veulent expérimenter l'harakiri, c'est leur truc. Hein. Voilà. Ok, donc ça, pareil, on le met de côté. Donc, chakra sacré, pourquoi le mot sacré? Pourquoi pas? Pareil, donc ça c'est pareil, c'est un mot qui a été donné comme chakra racine pour manipuler, on va dire, ou mettre plutôt de la confusion sur le côté racine, en disant il faut s'ancrer, etc. Et là on est plus sur un sacré en disant ben, vous faites attention à celui-là, parce que le sacré c'est peut-être celui qui fait le désir, la fécondité, ou enfin je sais pas, celui qui sert peut-être au niveau de la reproduction, une Ouais, énergie. légèrement, oui, sacré peut-être par rapport, oui, voilà, la reproduction, on est légèrement au-dessus de l'appareil génital. Voilà, on est vraiment, que ce soit ce chakra-là ou tous les autres, on est vraiment sur des croyances. Et pourtant, les Chinois se servent de cet endroit-là pour sortir l'énergie chi, le ki, il y en a qui appellent le ki, le chi, au niveau de cet endroit-là. Donc regarde un peu cette énergie qui sort et justement qui est assez importante. Est-ce qu'elle sort réellement de ce chakra-là ou est-ce que plutôt c'est... Non, je la vois, je vois non, non, elle sort au niveau de ce. Il concentre, ouais, vraiment, il concentre vraiment l'énergie. Donc, est-ce qu'elle sort de ce chakra? Oui, j'en ai l'impression, mais c'est toute une diffusion. Il n'y a pas que il y a pas que le chakra. Je dirais flûte, les abdos. Les abdos aident. Alors les abdos, en fait, tu parles de l'énergétique qui entoure tous les abdos, Voilà. le système digestif, peut-être, je ne sais pas, tout ce qui Euh, est... voilà, mais alors que les Asiatiques aillent chercher, concentrent, d'accord, ok, concentrent leur énergie uniquement sur ce chakra-là pour
pour développer le chi, hein, c'est ça? Oui, Voilà, je sais pas. pour développer, oui, je te dis oui, pourquoi pas. Euh, Après, c'est pas pour ça qu'il faut sortir de ses croyances. Euh, Ok, on peut très bien, autant qu'il y en a qui mais ça peuvent, marche. voilà, ça marche. Si tu donnes, si on en revient à ces intentions, on en revient sur l'intention, tout le temps sur Donc en l'intention. fait, on parle de l'énergie vitale parce que on a compris que par ici, on pouvait se servir de cet endroit-là pour sortir de l'énergie créatrice, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Et bon, on Et parlera de. on aurait pu le sortir plus haut et le sortir plus haut en disant, admettons, le chakra 6 ou 5, c'est l'énergie créatrice. Voilà, mais bah, on va donner un exemple, celui chakra du cœur qui est au niveau de la cage thoracique. Tu auras du mal à concentrer des muscles au niveau de la cage thoracique. Que Ouais, là, ouais, voilà, c'est vraiment, c'est comme je vois vraiment une concentration de muscles. Donc, on va chercher toute l'énergie qu'il y a au niveau de ces muscles pour lancer pour le lancer ki, le toute chi. Ouais, l'énergie. d'accord. Et donc, ça voudrait dire qu'on peut aussi s'en servir inversement, c'est-à-dire faire de la destruction avec cette énergie. Tout à fait. OK? Et ces énergies, donc, chi, ki, vital, on peut appeler vital, après, je ne sais pas si le mot vital, c'est bien. Oui. Euh, on dit que c'est relié aussi aux énergies de la Lune. Foutaise. OK? Et ça serait au niveau aussi de la matière, au niveau de l'argent. Alors, on a vu sur l'or, mais là, ça serait plus pour l'argent. Parce que l'argent a un rapport avec le chakra sacré. Non, pour moi, l'argent, tout ce qui est argent, matériel, etc., on est dans les intentions, voilà, une personne qui sera perturbée au niveau du matériel, elle aura beau travailler son chakra sacré, etc. C'est pas pour ça que l'argent va plus rentrer, ou etc., quoi. Là, on est plus sur des croyances. Et Euh, la correspondance avec la mère M-E-R-E, la maman. non, c'est encore des croyances. Pour moi, ce que je vois, l'image qu'on m'envoie, c'est que la mer fait partie de l'ensemble. Ouais. Alors après, quand on dit croyance, ça veut dire que les gens peuvent se créer eux-mêmes une croyance et la mettre en application. Hein. Voilà, bah, on va lire On va un pas dire que c'est bouquin sur les négatif. Hein. chakras. Voilà, la personne se met les croyances, elle prend les croyances qu'elle a envie de prendre. Jusqu'à maintenant, moi, mes croyances étaient le ré sur le sacré, alors que le R, voilà, ça me parle Ouais. beaucoup plus. Voilà, donc Donc, voilà. j'accepte de chambouler ses croyances. Il y en a qui ne l'accepteront pas. Moi, j'accepte de chambouler ses croyances par rapport à ce que je vois et par rapport à ce que je ressens, surtout. OK. OK. Donc là, on va couper sur celui-là, à moins que tu aies autre chose à rajouter. Non, pour le moment, c'est Bon, bon. j'ai dû oublier des choses parce que sur cet endroit-là, en fait, il est tellement donné en sacré, justement, dans toutes sortes de religions et autres, que bon, je dois oublier plein de choses, bien sûr, Sacré, parce que le mot sacré a une très très grosse signification. Donc, oui, c'est pour ça on peut aller très très loin. Mais plutôt que d'aller chercher le sacré dans l'infiniment grand, gardez le sacré. Si vous voulez continuer à l'appeler le sacré, et on peut continuer à l'appeler le sacré, gardez-le dans l'infiniment petit, donc dans votre personne, et non aller chercher des croyances qui sont complètement obsolètes. et alors maintenant, la reliance entre le Do et le Ré, donc Od et RE, les deux sont reliés comment? Aude et, c'est marrant parce que avant, quand je faisais la reliance entre le do et le ré, j'avais comme un fil ou un canal. Là, avec le ode et le r,
c'est une diffusion complète dans cette partie-là. Non, je dirais même plus bas. Les deux chakras associés, mais ça se diffuse aussi comme c'est difficile Oui, exprimer. Ouais. voilà, à ressentir, à expliquer tout ce que l'on ressent parce que je vois vraiment, on va dire, du chakra, et encore au-dessus du chakra sacré, partir complètement en bas au niveau de mes jambes et tout, mais il y a une partie aussi qui se diffuse sur le haut. Oui, oui, c'est un ensemble. Et beaucoup parlent de la respiration à mettre sur ça, et dont il y a Joe Dispenza, entre autres, qui en parle pour connecter un chakra à l'autre, passer par la respiration. Est-ce que ça te parle? Oui, oui, là, c'est une technique. C'est une technique, oui, là, je dis pas Est-ce que non, ça ça fait. compresse justement des énergies justement qui permettent d'avancer? Alors dans ce cas-là, est-ce que cette compression, enfin, si c'est ça, Non, c'est pas, là, je le vois pas comme une compression. Au contraire, je le vois comme un peu comme une libération. C'est pas, je ne le vois pas comme une compression. C'est pas, donc euh, la, c'est pas le donc la sentiment. respiration permettrait d'évacuer plutôt de l'énergie? Non, pas évacuer, on expanse au contraire l'énergie. Donc regarde justement, inspiration sur le dos avec le ré, ou juste d'abord le dos. Admettons, est-ce qu'on peut faire une inspiration sur le dos, alors Odd, on va l'appeler le dos, et expiration sur le ré, ou est-ce qu'on travaille plutôt le dos en inspiration, expiration, etc. sur enfin voilà, comment le Alors, mécanisme de la respiration pourrait être mis en place? non, là, je me concentre sur le Aude. Donc, dans ma tête, je me lance Aude et j'inspire. Donc, j'expanse. Je, j'expanse en inspirant, j'expire, je maintiens mon expansion. Et je réinspire et je continue à expanser plus tout en passant au Aude. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Ouais, ouais, ouais. Quand, Et en quand suivant, j'expanse, j'expanse pas uniquement au niveau du chakra racine, du chakra aude, j'expanse vraiment sur ma personne, complètement. ok, Et c'est waouh, voilà, je suis en train de regarder au fur et à mesure en montant et c'est waouh, c'est une harmonie qui est magnifique. d'accord. Donc, et ensuite sur le ré, pareil, tu fais en fait, tu commences par le bas avec la respiration, on va dire ça comme ça, et ensuite ça s'harmonise petit à petit les uns avec les autres. Tout à fait. Ok. Donc, on va les deux premiers chakras, par la respiration, il n'y a pas une respiration spécifique à mettre, mais au moins de prendre en conscience sa respiration. Oui, oui, il Ok. n'y a pas de. Oui. Comme ça permet de se concentrer et d'enlever toutes sortes de croyances Voilà, en se disant, que ce soit par la respiration ou un autre moyen, voyez ce qui vous convient le mieux. Il n'y a pas oui, oui. voilà, il n'y a aucune obligation de faire de telle ou telle manière. Ça, c'est à vous de tester ce qui vous convient le mieux. Voilà, je parle de la respiration, pourquoi? Parce que beaucoup de disent que c'est le lâcher-prise qui permet justement de ne pas aller s'évader dans le mental inférieur et de penser est-ce qu'on a mis la machine en marche pour le linge, le machin, le bidule. Là, on se concentre sur sa méditation proprement, on écoute, on ressent la respiration, la transpiration, donc la respiration, et à partir de là, ben, on est concentré, si tu veux, entre guillemets, sur la respiration et on oublie tout le reste, quoi. Tout à fait, oui. C'est on va dire, un bon moyen de se concentrer, de rester concentré au niveau de ses chakras en faisant ce travail de respiration. Donc là, Donc, j'approuve à 100%. merci. Bon, allez, je coupe sur celui-là et puis on va aller chercher les autres.